Salut les nostalgiques. Aujourd'hui, un nouveau jeu Codemasters sur Game Gear, la suite du premier Micro Machine, Micro Machine 2 Turbo Tournament. C'est parti. On allume la console, le petit logo Sega et le logo Codemasters qu'on connaît bien. C'est un jeu qui date de 1995, il fait donc suite, je l'ai dit, au premier Micro Machine. Et vous allez voir qu'il reprend les bonnes idées du premier en ajoutant quelques idées sympas. Donc toujours le même menu, la possibilité de jouer à 1, à 2 sur la même console, à 2 en reliant les consoles, mais ça je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je n'ai pas deux jeux identiques, et la possibilité de voir les statistiques une fois qu'on a bien joué. Dans la partie 1 joueur, on retrouve le mode challenge comme dans le premier, le mode face à face comme dans le premier, et je vais vous faire découvrir aujourd'hui le mode Super League, qui est une nouveauté de ce Micro Machine 2. Alors dans le mode Super League, on commence par sélectionner un des personnages et vous voyez que les personnages sont nombreux et sont plus variés que dans la première édition. On retrouve certains personnages un petit peu, je pense, historiques de ce jeu, comme Spider ou Dwayne qui est en dessous. Mais là on va prendre Bruno. Et nouveauté également dans ce Micro Machine 2, c'est la possibilité de renommer son personnage, ce qui donne évidemment un côté un petit peu plus personnalisé à l'expérience. Donc là on va l'appeler Level, comme dans Last Level, le nom de la chaîne YouTube. Voilà, on se déplace, on déplace le curseur, L-E-V-E-L, et c'est parti, et donc on sera appelé ainsi. Et dans le mode Super League, eh bien c'est un système de promotion et de relégation en 4 courses. Alors vous allez voir, c'est parti pour la première course, et à nouveau on retrouve le principe de Micro Machine, c'est-à-dire des petits jouets qui évoluent dans le monde réel, dans différents endroits que l'on peut rencontrer. Donc là je pense qu'on est sur une plateforme en bois, une sorte de cabane en construction. Et là, eh bien, évidemment, toujours le risque de tomber dans le vide si on n'y prend pas garde. Et là, vous allez voir avec le passage que je viens de franchir, l'évolution également dans le parcours. Donc voilà, là je suis bon dernier. Le jeu est quand même assez exigeant et je regretterais qu'il n'y ait pas de possibilité en fait de voir la carte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître les courses par cœur pour éviter les pièges et puis pour pouvoir anticiper les virages. Parce que eh bien, en fait, en ne voyant pas la carte, il faut soit connaître par cœur, soit tourner au tout dernier moment, ce qui n'est pas toujours évident à anticiper. Et donc je vais vous remontrer l'évolution dans le parcours avec deux énormes trous qui sont apparus sur la piste. Ah, décidément, je n'ai pas beaucoup de chance, ou j'arrive pas vraiment à anticiper. Et donc je finis quatrième, mais vous voyez à ma gauche là l'énorme trou qui n'était pas là au premier tour. Chose sympathique également, la tête des personnages à la fin de la course qui râle. Et voilà. Et on passe tout de suite à la deuxième course. Alors j'ai un petit peu accéléré, je vais vous montrer le dernier tour de la course. Cette fois-ci on évolue dans un jardin à la fin de l'hiver, au début du printemps, puisqu'on voit qu'il y a certaines plaques de glace, mais que les fleurs sont le long de notre parcours. Et on conduit également un véhicule différent, là, une sorte de petit triporteur. Et là je suis nettement plus en réussite puisque je vais finir à la première place de ce parcours dans le jardin. Et alors on n'a pas bien vu tout à l'heure, mais sur le tableau des scores, donc là on voit également la petite animation, là où je suis beaucoup plus fier et les autres beaucoup plus dégoûtés. Et donc là je suis à 5 points, puisque le dernier marque 1 point, le troisième en marque 2, le deuxième en marque 3 et le premier en marque 4. Donc nous voilà partis pour la troisième course qui se déroule dans une cuisine ou alors sur une nappe de pique-nique, avec un passage un petit peu difficile là qui est le franchissement du pont en maïs. Et également on retrouve les éléments caractéristiques d'une table, là la bouteille de vin renversée, l'assiette tout simplement, et puis on va buter sur une fourchette également, un nouveau pont en popcorn à franchir, et mon concurrent qui vient de tomber là qui me laisse le champ libre pour une honorable troisième place. Voilà, la voilà qui s'affiche. Mais là on va découvrir que je
je ne vais pas pouvoir accéder à la promotion puisque je n'ai que 7 points et que Edina en a 11, donc mathématiquement je ne peux pas la rattraper. Et je vous ai expliqué que c'est un système de promotion et relégation. On va juste regarder la dernière course qui se déroule là sur un établi. C'est une course beaucoup plus rapide là avec des voitures de course où là je n'ai vraiment pas du tout été en réussite puisque je ne vais même pas pouvoir finir la course qui est pourtant très jolie là, matérialisée par les clous, les vis sur le bord de la piste. Et voilà, là je finis à une pathétique 4e place et qui va m'empêcher tout espoir d'accéder à la division supérieure. Et là on va voir que donc moi je suis avant-dernier de la 4e division, Edina va accéder à la 3e division. Donc voilà, vous voyez, elle vient de passer dans la 3e division et le dernier de la 3e division est relégué. Il s'agissait de Chen. Et voilà, mais on va pas aller plus loin. Et je vais plutôt vous montrer cette fois-ci le mode 2 joueurs qu'on avait déjà découvert dans la précédente vidéo qui était voilà, sur le Micro Machine 1. Voilà, mode de joueur sur la même console comme d'habitude, avec un joueur de chaque côté, les voitures qui avancent seules, la possibilité de tourner à droite et à gauche. Et le but étant, hein, comme dans le jeu précédent, de rester sur la piste. Et voilà, le joueur qui reste sur la piste marque un bonus. Et une fois qu'il a rempli sa jauge, il gagne la compétition. Et la petite nouveauté par rapport au jeu précédent, c'est que là c'est une sorte de tournoi jusqu'à 8 joueurs avec voilà, 16e de finale, pardon, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et donc là voilà le résultat entre Edina et Spider. Et ensuite voilà, comme dans une compétition sportive. Et à la fin, un vainqueur qui est désigné. Donc ça donne un petit côté sympathique à ce mode de jeu. C'était donc Micro Machine 2 Turbo Tournament sur Game Gear, un autre jeu Codemasters. Pareil, c'est pas un jeu extrêmement rare sur Game Gear, on peut le trouver entre une 15-20 euros sur la console. J'espère que la vidéo vous a plu et la prochaine fois je vous présenterai un autre jeu Codemasters. Salut les nostalgiques!